Hello everybody, bonjour les amis, bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur l'utilisation de la mini-cut 2D. Donc comme je vous l'avais dit, aujourd'hui nous allons voir comment faire tenir droit une feuille étroite de polystyrène. Donc soit un bloc étroit qui pourrait quasiment tenir, mais bon, ça serait un peu dangereux, ou alors carrément du dépron, donc une feuille 3 mm ou 6 mm. Alors on va commencer par le dépron, c'est le plus simple. Première possibilité, si on n'a que une, deux ou trois feuilles à découper en même temps, le plus simple c'est de se servir du plateau. En effet, le plateau de la mini-cut 2D a été prévu avec des encoches de 3 et de 6 mm. Donc, très simple, on prend la feuille, déjà découpée aux dimensions, on prend une bonne marge de quelques centimètres, et on va la mettre un peu avant le zéro. On prend un cutter et on fait les marques. Voilà. Ensuite, on découpe des encoches. Si on est un peu habitué, ça se fait à main levée, sinon on prend une règle. Voilà. Et voilà. Donc vous voyez, on va encocher la feuille dans le plateau. Elle tient debout toute seule. Alors quand les feuilles sont très hautes comme ça, on peut aussi rajouter en plus un peigne à l'extrémité. C'est même conseillé. Donc je vais vous montrer un peigne. Un instant, je le cherche. Le voilà. Ça, c'est un peigne. Alors, comment j'ai fait ce peigne? Tout simplement, j'ai collé des chutes de dépron les unes sur les autres avec un pistolet à colle. Donc, j'ai automatiquement 3 mm, une petite cale, 3 mm, une petite cale. Voilà. Alors évidemment, on pourrait aussi tout simplement utiliser deux peignes. Un à chaque côté. Le plateau est prévu pour, il y a de la place des deux côtés pour les peignes. Et on commence notre découpe comme ça. L'autre intérêt des peignes, c'est qu'on peut mettre plusieurs feuilles les unes à côté des autres. Donc, avec deux peignes bien dimensionnés, on peut aller jusqu'à 30 feuilles de dépron l'une à côté de l'autre. Alors pourquoi on ne les colle pas les unes aux autres? Parce que si on les colle les unes aux autres, lors de la découpe, elles vont se souder et ça sera un peu embêtant à décoller, un peu comme un livre dont les pages seraient mal coupées. Donc là, avec le peigne, on évite ce problème. En plus, ça fait un peu de poids, ça tient bien l'ensemble. Quand la chauffe est bien réglée, on peut découper jusqu'à 30 feuilles en même temps, pour du 3 mm. Donc voilà pour le dépron. Donc, ou bien des peignes, donc peigne réalisé directement avec du dépron, ou alors une feuille de dépron, une feuille de carton, une feuille de dépron, une feuille de carton, toutes les possibilités. On peut même découper les peignes avec la mini-cut 2D, mais ça on le verra plus tard. Mais le plus simple c'est quand même de les faire comme ça en collant des chutes. Donc voilà pour les matériaux en feuilles. Mais on peut avoir besoin également de découper du polystyrène étroit, du polystyrène expansé, ou alors même de l'extrudé, du gris, du jaune, qui soit étroit, dans 20 mm, c'est un petit peu juste parfois. Donc, il faut trouver une manière de stabiliser tout ça. Alors, une solution un peu évoluée, ça serait de faire un peigne, de découper
de découper un peigne, comme j'en ai un ici, vous voyez, c'est une encoche qui a été découpée avec la mini-cut 2D. Hein, il suffit de mettre le bloc, d'abord de dresser le bloc avec le mode manuel. Hein, on fait juste un angle droit en manuel, et ensuite, une fois qu'un côté est bien droit, on fait juste un petit U couché, un petit C à l'envers, et on le découpe avec la mini-cut 2D, on obtient un peigne qui permet de faire un assemblage de ce type. Alors ça c'est une façon de faire, je vous laisse la découvrir, et puis il y en a une encore plus simple, c'est on prend un petit bout de d'éperon ou de polystyrène fin, on le taille à peu près à la mesure avec un cutter. Alors il faut avoir un côté qui est quand même un peu droit, et 2 épingles de bureau. Voilà, et de 1 et de 2. Alors évidemment, dans ce cas de figure, il faut faire un petit peu attention à la façon dont le fil va se comporter. Imaginons, là on est très bien, si par exemple on veut faire une découpe fermée, si on rentre à gauche, qu'on découpe et qu'on ressort à gauche, en prenant un peu de marge pour que le fil n'accroche pas les épingles, on est bon. Après, si on rentre à gauche pour sortir à droite, c'est possible aussi, puisque juste à la fin de la découpe, on va traverser le d'éperon et ça va fonctionner. Mais il faut faire juste attention que les épingles ne soient pas sur le trajet du fil. C'est l'avantage des peignes, c'est-à-dire qu'avec un peigne en polystyrène, si jamais le fil traverse, bon, le peigne est abîmé, mais le fil peut passer. Après, il suffit également, comme dans le cas de figure précédent, c'est tout simplement on inverse et on met le peigne, enfin le rigidificateur qui permet la stabilité, on la met avant le 0, ce qui fait que le fil va descendre devant et ensuite faire la découpe. On met aussi une cale, hein, alors on peut aussi la mettre comme ça pour qu'elle fait mieux. Il faut juste se décaler suffisamment pour que le fil n'accroche pas les épingles. Voilà, vous savez maintenant comment mettre des feuilles sur la mini-cut 2D, ce qui va vous permettre de faire les réalisations téléchargeables sur filshow.com, comme par exemple, alors qu'est-ce que j'ai ici, voilà le petit cap 10, hein, qui est découpé dans des feuilles d'éperon, qui sont découpées dans ce type de feuilles, ou encore les pièces de la lampe, hein, qui sont également découpées dans les feuilles de d'éperon. La fusée, enfin voilà, toutes ces sortes de choses. A bientôt pour la prochaine vidéo d'aide sur la mini-cut 2D.